Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de News on Tech du 9 février 2022. Samsung a présenté aujourd'hui de nouveaux produits lors de sa conférence Galaxy Unpacked. Ont été présentés les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra et la Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8 Ultra. Pour le S22 Plus, l'écran sera de 6,6 pouces et le S22 normal de 6,1 pouces. Le processeur sera 4 nanomètres, la caméra principale sera 50 mégapixels, l'ultra grand angle à 12 mégapixels et le téléobjectif à 10 mégapixels. Le Galaxy S22 Ultra reprend lui le S Pen des Galaxy Note, une bonne batterie, 4 caméras, donc une normale à 108 mégapixels, une ultra grand angle à 12 mégapixels et 2 téléobjectifs. Samsung a aussi lancé ses tablettes Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus et Galaxy Tab S8 Ultra. La Galaxy Tab S8 a un écran de 11 pouces, la S8 Plus 12,4 pouces et la S8 Ultra 14,6 pouces. Un nouveau S Pen a été créé et le temps de rafraîchissement sera de 120 Hz. iOS 15 Pro 3 est sorti, ce sont des correctifs de sécurité qui sont proposés dans cette mise à jour. Il n'y a pas de nouveauté majeure. Sur Linux, des chercheurs en sécurité ont trouvé une faille de sécurité critique qui permet à n'importe quel utilisateur d'avoir le total contrôle du système. Cette faille se trouve dans le logiciel Polkit qui est installé par défaut dans les distributions Linux. Cette faille était déjà identifiée en 2013 mais aucun correctif n'avait été créé. Certaines distributions Linux comme Ubuntu ont créé un patch correctif mais d'autres le feront prochainement. Microsoft a annoncé que Windows 11 va recevoir une mise à jour importante prochainement, avec l'arrivée des applications Android. Elles seront disponibles dans le Microsoft Store via un partenariat avec Amazon et sous forme d'APK à installer. Le PC, console portable de Steam, le Steam Deck, arrive le 25 février. Il était attendu de base pour décembre 2021, mais a été décalé à cause de la pénurie de composants. Du nouveau dans l'histoire entre TF1 et Molotov. Les chaînes du groupe TF1 seront accessibles seulement dans les offres payantes de Molotov, comme pour le groupe M6. Parlons jeux vidéo avec Rockstar Games, le studio de développement de GTA, qui a annoncé qu'un nouveau jeu de GTA était en cours de développement. Google change le logo de son navigateur Chrome, c'est un petit changement graphique car la forme reste la même, mais les ombres disparaissent et les couleurs sont plus vives. Ce changement de logo est le premier depuis 2014. Apple a annoncé un nouveau service qui permet d'utiliser son iPhone comme terminal de paiement. Ce nouveau service est appelé Tap to Pay. Ce service sera lancé plus tard dans l'année aux États-Unis pour le moment. Et pour pouvoir payer, il faudra utiliser une carte sans contact ou un téléphone utilisant aussi la technologie sans contact. Merci d'avoir écouté cet épisode de News on Tech. On se retrouve dans le prochain épisode.